1987. Nothing's gonna change my love for you. C'est ce que je voulais vous dire ce matin, Église. Rien ne pourra changer mon amour pour vous, pour chacun d'entre vous. Ok, j'ai fait ça sur une musique, c'est un peu de la daube, je suis d'accord. Après, si ma sœur était là, elle dirait « Ah, moi j'aimais bien. » Tu sais, mais moi, en 1987, j'avais 12 ans. Alors évidemment, je pouvais pas aimer ça, vous imaginez bien, Rambo ou Chuck Norris, écouter du Glenn Medeiros à 12 ans. Compliqué, hein? Compliqué. Non, moi, mon truc, alors c'était plutôt à 11 ans, moi, mon truc, c'était Steph de Monac. Comme un ouragan. Tu vois, mais c'était de la musique noble. Il y en a qui disent que c'était pas mieux, c'était de la musique noble, c'était la principauté, n'est-ce pas? Moi, à 12 ans, je m'occupais des affaires de mon père. Et mon père, il me disait, mêle-toi de tes affaires. D'accord? Donc, maintenant, je m'occupe plus des affaires de la principauté, mais des affaires du royaume. Hein? C'est beaucoup plus glorieux. Et alors, vous savez, moi, maintenant, vous voyez, ce matin, je suis en roue libre, hein, je vous avertis, c'est les vacances. D'accord? Moi, là, dans 2 heures, c'est fini. Moi, je sens le barbecue, je me tire, ciao. Et tu sais, voilà, je me réjouis tellement. C'est tellement fort. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien donner mon petit conseil de l'été. Hein, j'aime bien finir en donnant mon petit conseil de l'été. Les magazines le font, la télé le fait, donc pourquoi pas l'église. Donc moi, mon conseil de l'été, si jamais, c'est tout simple, c'est tenez-vous à l'ombre. D'accord? Si tu veux éviter les coups de soleil, si tu veux éviter les insolations, tiens-toi à l'ombre. Ça marche? Vous avez noté? Il y en a qui vont se dire c'est n'importe quoi cette église. Pour les visiteurs, soyez les bienvenus. Ah, c'est sûr que commencer une prédication en parlant d'un conseil santé. Mais vous savez les amis, soyons clairs, hein, je ne suis pas en train de vous parler de votre summer body. Hein, soyons clairs, c'est trop tard. Ceux qui n'ont pas préparé ça, c'est vraiment trop tard. Moi, je suis en train de parler de votre summer body en Christ. D'accord? Et ça, c'est beaucoup plus important. Et si j'ai un conseil à vous donner au niveau spirituel, par rapport à votre âme et votre esprit, c'est le même. Parce qu'on peut choper des coups de chaud spirituels. Donc, spirituellement, ce matin, je dois te dire, tiens-toi à l'ombre. Et c'est véritablement le secret de ceux qui impactent leur génération. Et ça, c'est le titre de mon message. Tu peux mettre la slide, merci. Quelle que soit notre histoire, quel que soit notre vécu, notre origine, notre position sociale, il y a quelque chose que nous avons tous en commun, c'est qu'on projette une ombre. C'est un fait qui est évident, mais c'est un fait qui est hyper profond en fait. Parce qu'il y a des saisons où cette ombre devient presque invisible. Vous savez, particulièrement ici, en Suisse sur la côte, mais en automne, au printemps, quand le brouillard s'installe, tu sais que le soleil peine à percer, on oublie d'ailleurs des fois même qu'il est là. Hein. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de luminosité, mais que cette luminosité, elle est comme diffuse. Elle est comme voilée. Et donc, elle n'est pas suffisante pour qu'une ombre soit projetée. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps, on n'a pas eu un printemps. En fait, il n'y a pas eu énormément de pluie durant ce printemps. Mais la réalité, c'est que le ciel est resté voilé. Je m'en souviens, à mi-mai, on a eu une semaine de soleil. C'est rare à mi-mai. Il faisait monstre chaud. Et je me rappelle, j'étais dans mon bureau et je suis allé sur le parking. Et là, tout d'un coup, j'ai vu mon ombre projetée devant moi et je me suis dit, ah, on a changé de saison. Là, on entre un peu dans l'été, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Écoute, Église, parce que mon propos, il est hyper important. Si on ne projette pas d'ombre, c'est qu'on a un problème. En fait, l'absence d'ombre, révèle qu'il y a des zones de notre vie qu'on refuse de voir ou qu'on n'ose pas affronter. Je vous donne un petit exemple. On a tous dit, en parlant de nos parents, on a tous dit un jour, c'est moi je ferai pas comme ça. C'est bon, ça parle à quelqu'un ce matin. On a tous dit ça, tu sais, moi je ferai pas comme ça. Ça peut être pour des choses importantes, ça peut être pour des broutilles, ça peut être pour un comportement qui dysfonctionne ou juste des petits mimiques, tu sais. Mais on l'a tous dit. Tu sais, par exemple, tu voyais ton père, tu sais, quand tu l'énervais avec tes questions, ton père il posait un gros soupir et il levait les yeux au ciel. Ou alors ta mère, tu sais, quand elle était gênée par quelque chose, elle a une façon bien à elle de se mordiller les lèvres, de se taire et d'esquiver la situation. Et puis quand on est jeune,
Vous savez, la liste, elle peut être plus ou moins longue, ça peut être des trucs plus ou moins importants. Mais on a tous dit ça, on a tous dit, moi je ferai pas comme ça. Après, on vieillit. Nos parents aussi vieillissent. Et c'est assez énorme de réaliser l'ampleur de l'ombre qu'ils ont projetée sur nos vies. Et c'est toujours, malgré les années, l'ombre dans laquelle on vit aujourd'hui. Et là, tu sais, tes enfants, ils arrivent. Puis ils disent, ah papa, c'est marrant, mais tu sais, Pépé, il soupire et il lève les yeux au ciel comme toi. Ou alors ils viennent vers toi puis ils disent, maman, tu sais, quand tu te mordis les lèvres, on dirait grand-mère. Et c'est des trucs, t'as dit, je ferai jamais ça, je ferai jamais comme ça. Mais il faut qu'on sache une chose, c'est que l'ombre de nos parents, on ne va pas pouvoir y échapper. Et je sais que pour certains, c'est une pensée heureuse. Pour moi, par exemple, c'est une pensée heureuse. Mes parents, ils étaient loin d'être parfaits. Dieu les bénisse. Ils ont fait de leur mieux. Ils n'ont pas toujours fait bien. Mais la réalité, c'est que l'ombre de mes parents a été sécurisante, elle a été réconfortante, elle a été encourageante. Pour d'autres, cette pensée, elle est un peu plus compliquée. Et ce matin, je suis désolé, j'aimerais pas remuer quelque chose en vous voilà, qui peut faire souffrir. Parce que cette ombre a été peut-être une ombre de tension, de frustration, d'addiction ou de violence. Et puis peut-être que certains ont vécu dans l'ombre de l'absence. D'ailleurs, si je peux préciser quelque chose par rapport à cela, si c'est votre cas, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas vécu dans l'absence d'une ombre, mais dans l'ombre de l'absence. Quelqu'un a dit, nous travaillons tous sous l'ombre de nos parents. Et ça veut dire une chose toute simple, les amis. D'une manière ou d'une autre, nous vivons tous sous l'ombre de nos parents, qu'on soit conscient ou pas. Cette ombre, elle peut être encore là sans qu'on s'en rende compte, mais elle est bien réelle. Leur façon d'aimer, de parler, de se taire, de gérer la joie comme la douleur, tout ça a contribué à façonner, même parfois avec des manques, hein, mais ça nous a façonné. Leur présence ou leur absence, leur geste tendre ou leur silence lourd, leur force, comme leur faille, ont laissé en nous des empreintes. Donc l'ombre de nos parents, elle a façonné ce que nous sommes, et l'ombre de nos parents, elle influence encore ce que nous deviendrons. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Fallait que je parle de cela pour qu'on comprenne quelque chose d'autre ce matin. Parce qu'on doit réaliser qu'en ce moment-là même, il y a des gens qui vivent sous notre ombre. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui vivent sous votre ombre? Profitez de lever la main, ça vous aère. Ça va? Vous êtes là ou pas? Vous réalisez? Yes. On peut catégoriser 3 catégories de personnes qui vivent sous notre ombre. La première, tu sais, c'est les gens qui vivent dans notre ombre par proximité. Ils n'ont pas le choix. C'est les enfants. C'est notre conjoint, notre époux, notre épouse. Avec Sabine, on est mariés, donc du coup, on vit dans l'ombre l'un de l'autre. On n'a pas le choix. On a dit oui. Tu sais, nos amis, nos collègues, ils vivent dans notre ombre. Du fait que je suis pasteur ici, que je prêche souvent, vous vivez dans mon ombre. Deuxièmement, il y a les gens qui vivent dans notre ombre par intention. Tu sais, ce sont les gens qui se rapprochent de vous parce qu'ils voient en vous quelque chose qui leur semble attirant, qui leur semble stimulant, et ils veulent passer du temps avec vous, ils veulent être proches de vous. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui vivent dans notre ombre par accident. Des ombres accidentelles, oui, ça arrive des fois quand il y a du brouillard, etc. Mais en fait, non, c'est la personne, tu sais, qui s'asseye à côté de toi dans le bus, tu sais, pendant plusieurs semaines, tu te retrouves chaque fois à côté de la même personne, etc. Mais là, tu commences à causer avec, tu commences à échanger des banalités, mais tu sais, c'est des gens que tu connais sans connaître. Ou alors, c'est la personne qui, à la salle de sport, tu sais, te voit faire tes 100 squats, et puis elle te regarde, et puis elle a envie un peu de te défier, il y a un peu de complicité, puis elle commence à essayer de faire mieux que toi. Regardez-moi pas comme ça, c'est pas un témoignage, c'est un exemple. D'accord? Donc, ce sont toutes ces personnes qui vivent dans notre ombre de manière accidentelle. En même temps, un accident, c'est peut-être un gros mot parce qu'il y a peut-être une intervention divine là derrière. Je dis ça, je dis rien. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans notre ombre. Il y a des gens qui nous observent attentivement et qui sont en train de se poser une question. C'est est-ce que tel et tel est le genre de personne à laquelle je veux ressembler?
Dans Matthieu, au chapitre 5, versets 14 à 16, si on peut l'afficher et puis afficher en même temps un gros plan pour les réseaux, merci. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Merci, tu peux passer au suivant sans autre. La lumière va engendrer une ombre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans notre ombre et qui se posent juste une question. C'est est-ce qu'en le regardant vivre, j'ai envie de devenir disciple de Christ, disciple de Jésus. Être lumière du monde, j'ai envie de dire, à quelque part, c'est un postulat. Parce que de là va être engendré, c'est notre manière de vivre, va être engendré un discours. Ça va être des positions éthiques, des choix qui sont souvent en opposition avec le monde et qui sont à contre-courant la société. Être lumière du monde, c'est vivre un cœur à cœur avec Dieu, c'est demeurer dans la présence de Christ et marcher par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'intention de Dieu à notre égard, c'est qu'on ait des ombres qui soient marquantes. Par ailleurs, vous savez, on a tous été créés à l'image de Dieu. C'est que tu crois au Dieu ou pas, tu as été créé à l'image de Dieu ce matin. Et en fait, on a tous dans notre ADN quelque chose de divin dans lequel c'est inscrit qu'on a envie de laisser une empreinte dans le monde. D'accord? Vous comprenez ça? Prenez un petit enfant, par exemple, un bébé. Vous savez, un bébé, il va très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est français ce que je viens de dire? Ok. Il y a des fois où je dis des trucs, puis après je dis, attends, il y a un truc qui résonne bizarre. Bref, je n'ai pas tous les mots qui sont arrivés à mon oreille. Donc un bébé, tu sais, très vite, il va remarquer qu'en faisant des petites grimaces, en faisant des choses, il va faire rire son entourage. Il va jouer avec ça. Tu sais, puis après, il grandit. Il commence à faire des dessins, il commence à faire des bricolages, des choses comme ça. Et puis il a envie que tu remarques cela. Tu sais, un peu plus tard, ils vont faire des spectacles. Et là, il faut que tout le monde s'arrête pour regarder le spectacle. Et comprenez bien, c'est pas qu'ils ont de l'arrogance, mais il y a ce désir qui est inscrit en eux de pouvoir avoir un impact, de pouvoir faire un impact. Maintenant, je crois qu'on doit faire la différence entre briller par l'esprit et briller par la chair. Parce que moi, je fais dans mon discours, je fais une différence entre l'ombre et les ténèbres. Je voudrais vous donner un exemple et je vais vous poser une question par la même. Ok, vous êtes prêts? Ok, en toute humilité, je pense être un bon orateur. D'accord? Je crois pas... En fait, je crois qu'il y en a des meilleurs que moi, hein. Surtout au Canada, là, ils ont des très bons orateurs, etc. Après, en Europe, on peut encore discuter. Je pense que je suis dans le top 10. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas le gars je suis pas un gars trop soporifique. Je mets de l'humour, du suspense parfois. Je donne des illustrations, etc. Donc, je parle pas du fond, je parle de la forme. Mais je me dis que là, tu sais, dans l'exercice oratoire, je m'en sors pas trop mal. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, encouragez-moi, s'il vous plaît, Église. Merci. Merci, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement important qu'on puisse être spontanés les uns envers les autres. Merci, et les encouragements sont importants. Mais pourquoi je dis ça? Il faut que je sois clair. Vraiment, voilà, il faut que ça soit compréhensible pour un chacun. Je pense que tout bon orateur, quel qu'il soit, on ne parle pas du fond, on ne parle pas des trucs, hein, juste sur la forme. Un bon orateur a pour désir une seule chose, c'est que son message soit bien compris de tout un chacun, tu sais. Et lui-même veut juste être un vecteur, tu sais, un messager, mais il n'a pas envie que le focus soit mis sur lui, sur sa personne. Il a envie que ça soit sur le message. Comprenez ce que je veux dire? Vous êtes là? D'accord? Donc, il suffit qu'il y ait une once, un micro-millimètre, un petit chouïa, un petit truc là qui soit là, où j'ai un besoin de reconnaissance, où j'ai un besoin d'être apprécié, d'être aimé, d'être reconnu, d'être mis en avant. Et qu'est-ce qui va se passer avec ça? En fait, je vais comme arracher un petit bout de gloire qui devrait revenir à Dieu. Et vous savez, un petit peu de levain va suffire à faire lever toute la pâte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voici la question qui est liée maintenant à cet exemple. Si je sers avec un désir caché, d'accord, de me mettre en avant, d'être reconnu, etc., qui est-ce que je sers?
J'entends beaucoup de gens qui disent moi-même. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste, hein, à quelque part. On est en train de servir notre propre cause, notre propre gloire. Voilà, on se sert nous-mêmes. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à une approche qui soit plus biblique, les amis. Quand il est parlé de notre chair dans la parole de Dieu, donc de vivre par la chair, c'est l'âme humaine qui est livrée à Satan parce qu'elle n'a pas connu la rédemption qui est offerte en Jésus-Christ. D'accord? Ça va jusque-là? Donc en fait, je crois servir ma cause, mais dans les faits, celui que je sers, même sans le vouloir, c'est Lucifer. Ce qui veut dire que je me trompe sur la source de lumière, parce que vous savez que Lucifer était un ange de lumière. Hein, et parce que son orgueil a précipité sa chute, hein, parce qu'il était déchu, ce qu'il produit aujourd'hui, ce n'est pas de l'ombre, lui, ce sont des ténèbres. Donc c'est hyper important. Et j'aimerais faire une parenthèse pour toutes celles et ceux qui servent dans la louange. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le ministère de louange ici, que ce soit ici ou ailleurs? Est-ce que... Yes, bon, je vous parle. Hein. Et puis si vous êtes en ligne et que vous êtes sur la louange, partagez ça. Je pense qu'il y a des clés là qui sont importantes. Lucifer, c'était un ange au service de la louange. D'accord? C'est écrit dans Ézéchiel 28, verset 13. Ce qui veut dire qu'il connaît les accords, qu'il connaît les clés pour faire tomber un chantre, pour faire tomber un musicien, pour faire tomber quelqu'un qui soit dans la louange. Et c'est pour ça qu'en Israël, les Lévites, donc ceux qui servaient au temple, ils n'avaient pas reçu de terre en héritage. L'Éternel est leur héritage. Il était leur héritage, d'accord? Donc ce qui veut dire que le prix à payer par les Lévites, que ce soit les chantres, les musiciens ou les prêtres, est plus grand que celui des 11 autres tribus. Et c'est important parce qu'il suffit que tu aies du charisme, un bon niveau musical, que tu aies de l'onction pour qu'on te désire et qu'on t'invite, tu sais, à jouer dans des événements chrétiens, à jouer dans des autres églises. Et c'est pas parce que c'est organisé par des chrétiens que c'est juste d'accepter l'invitation. C'est logique, hein? Parce que si ma motivation, elle est faite par un besoin de reconnaissance, ou bien parce que c'est fun, tu sais, j'ai des amis, ou parce que ça m'honore, que ça me valorise, alors à ce moment-là, il y a un vrai danger. Lorsque le Saint-Esprit nous envoie, il faut obéir. Hein. Donc là, on ne discute pas, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais si ça se joue au niveau de la chair, là, ça devient hyper grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton ministère. D'accord? Si tu es dans la louange, ce n'est pas ton ministère, ce qui veut dire que tu n'as pas la liberté d'exercer ton ministère comme tu le penses. Parce qu'Israël, les Lévites, n'ont pas hérité de territoire propre, et que leur territoire, c'est l'Éternel. Et que l'exigence posée sur les Lévites, elle est plus haute, elle est plus exigeante que celle qui est sur l'ensemble du peuple. Et je pourrais le dire aussi pour les pasteurs, hein, parce que les Lévites, il y avait les prêtres aussi, donc c'est aussi pour les pasteurs, c'est aussi pour tous ceux qui sont appelés dans les 5 ministères, si j'élargis la réflexion, parce que les 5 ministères nous sont donnés pour le service de l'Assemblée. Clairement, ils sont donnés à l'Église. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Donc le ministère de la louange, c'est de faire rentrer le peuple, c'est d'être une porte, hein, à quelque part, pour faire entrer le peuple dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et Lucifer, il veut détourner ça pour sa propre gloire. Et lui, il n'est pas tapis dans l'ombre, hein. Il se tient dans les ténèbres, mais il est couché à la porte. Donc vraiment, moi je crois qu'il y a un appel aujourd'hui dans cette saison, à être vraiment clair, les amis. C'est plus le temps de tricoter. Dis à ton voisin, c'est pas le temps de tricoter. D'accord? Et quand tu es un équipier de louange, quand tu es dans le ministère de la louange, j'aimerais te dire, attention à ne pas ouvrir la mauvaise porte. Parce qu'on doit entrer dans ces portes par des louanges. Amen? Je ferme la parenthèse, mais je crois que c'est important de le dire, en tout cas, j'ai été guidé comme ça. Les ténèbres, les amis, c'est une absence totale de lumière. Par contre, une ombre, elle est toujours produite par la lumière lorsqu'elle rencontre un objet qui est physique, un élément physique. Donc l'ombre de Dieu, c'est toujours le meilleur endroit où se trouver. C'est ce qui nous permet de devenir des hommes et des femmes d'impact, le secret de ceux qui impactent leur génération, c'est ceux qui se laissent eux-mêmes influencer par le Seigneur, influencés par Dieu, parce que l'ombre de Dieu, c'est toujours le meilleur endroit pour se tenir. Maintenant, je vais vous dire un truc, vous allez me dire, c'est une évidence. Je pense que des fois, il y a des évidences qui nous parlent.
Tout à l'heure, vous iriez faire un test. Vous iriez vous mettre en plein cagnard, là. Vous regarderez votre ombre. Et vous allez commencer à parler. Vous allez voir une chose. Quand vous parlez, tu sais, quand tu regardes l'ombre au sol, même quand tu parles, tu vois même pas ta tête bouger. Et vous allez voir un truc. C'est un truc qui est fou, que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais remarqué. Mais quand tu parles, tes paroles ne font pas d'ombre. Les blabla ne font pas d'ombre. Bla 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 bla. Ça ne fait pas d'ombre. Il ne suffit pas de dire Amen, Amen. Les disciples de Christ font la volonté de leur maître. Ils ne disent pas juste Seigneur, Seigneur. Ils ne disent pas juste plein de paroles, mais ils ne les incarnent pas. Ils font la volonté de leur maître en recherchant sa direction, en lui obéissant, en étant là où ils sont censés être pour que Dieu puisse les utiliser. Amen. Et ce matin, je dois vous dire un truc important de la part du Saint-Esprit. Vous êtes prêts, tenez-vous. Soit tu es aligné à Dieu et tu vas commencer à projeter une ombre du royaume, soit tu vas marcher dans l'ombre des autres. Et on a un choix à faire. Et j'aimerais vous inviter à ne pas négliger la puissance de l'ombre, à ne pas négliger l'impact que l'ombre peut avoir, une ombre intentionnelle. Rappelez-vous, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et c'est ça qu'on désire vivre, parce que Jésus-Christ nous a choisis pour qu'on ait un impact. Tu sais, il nous a choisis pour qu'on puisse projeter des ombres intentionnelles. Et je vais un peu terminer, mais je vais terminer encore avec quelque chose en lien avec la saison. Là, je parle toujours en termes spirituels, évidemment. Mais avant cela, j'aimerais vous laisser 5 questions, et puis tu peux les projeter. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir faire des photos de ces questions, pour les importer avec vous, et de pouvoir vous poser, de pouvoir prendre ça avec vous en vacances pour vous en rappeler. Ces 5 questions, c'est qui vit dans mon ombre aujourd'hui? Quel impact ai-je sur eux? Mon ombre est-elle un refuge ou une menace? Est-ce que ma vie reflète celui que je prétends suivre? Et la dernière, c'est si c'était le moment de vivre chaque jour comme si quelqu'un apprenait à aimer Dieu dans mon ombre? C'est pas rien, hein? C'est des vraies questions. Là, il n'y a pas de QCM pour répondre. Ça va? Tout le monde a pu faire la photo? Mais vous pouvez faire la photo avec moi, je suis très beau. C'est quand même difficile, hein? Tu sais. Même il y a des prophètes qui sont rejetés dans leur propre patrie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais rien ne pourra changer mon amour pour vous, Église. Ne remets pas la musique, ça va aller, merci. On va s'en passer, c'est bon, on peut continuer? Je sais pas que je suis lent, hein, c'est que vous réfléchissez, vous avez écouté lentement. Et puis que vous faites les photos pas très rapidement. C'est bon, tout le monde a pu faire? Si jamais, autrement, si vous n'arrivez pas, vous allez tout à l'heure sur notre chaîne YouTube et vous pouvez vous passer ça en replay, vous faites une capture d'écran et vous aurez une version extraordinaire de ces photos. Voilà, on va prendre un texte maintenant dans le livre de Malachie, chapitre 4, versets 1 à 6, si tu peux les afficher, s'il te plaît. Merci 1000 fois en plein écran aussi pour ceux qui sont en ligne. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. C'est aujourd'hui, hein. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Tu peux mettre le suivant. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Suivant. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Merci, je crois que tu peux mettre le slide suivant. Merci beaucoup. Yes, donc, ce texte... Si vous voulez, on pourrait dire c'est l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous connaissez cette expression? Quand on parle de l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire c'est l'ombre des choses qui doivent arriver.
Si vous prenez l'image d'un gratte-ciel, par exemple, imaginez un gratte-ciel qui est juste ici. Il y a le soleil derrière. Ce gratte-ciel, à cause du soleil, va projeter une ombre. Ok? Donc moi, si le gratte-ciel est très, très grand, hein, l'ombre, elle peut être très grande. Donc moi, quand j'arrive en direction du gratte-ciel, la première chose que je vais rencontrer, c'est pas le gratte-ciel, c'est son ombre. D'accord? C'est l'ombre du gratte-ciel à venir. Et ce texte, là, vous comprenez, c'est l'ombre des choses qui s'en viennent. Il est parlé du jour du Seigneur, du jour du retour du Seigneur qu'on attend avec joie, avec zèle. Amen. Amen. Et Dieu parle du prophète Élie qui doit venir. Alors vous le savez certainement, pour la première venue de Christ, il s'agissait de Jean-Baptiste. Ok? Il portait la même onction que le prophète Élie. Et Jésus va confirmer cela en Matthieu 17, versets 10 à 13. Pour la seconde venue de Jésus, parce qu'on est toujours dans l'onction messianique, hein, comment ça va se passer? Le prophète qui doit venir avant le retour de Christ, ce n'est pas un homme, c'est l'Église. Il y a un homme qui va se lever seul. Il séduira même des croyants, mais la Bible dit que c'est le faux prophète. D'accord? C'est l'antéchrist, c'est l'impie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ok? Donc c'est l'Église. Maintenant, Jésus baptise d'esprit et de feu. Ça va jusque-là? Le baptême du Saint-Esprit, on a vu ça il n'y a pas longtemps, hein, c'est une puissance selon Actes 1, verset 8. Et le baptême du feu, c'est un baptême de purification. Alors, c'est deux éléments avant le retour de Jésus. Quand le Malachie prophétise au verset 3, « Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » La cendre, les amis, c'est le résultat de la combustion. C'est une fois que le feu est passé. Et si on saisit que nous sommes dans l'ombre des choses à venir, on doit avoir deux choses. On doit avoir à la fois l'excitation face au réveil qui s'en vient. Hein, ils seront comme des veaux qui sautent de l'étable, qui sortent de l'étable. Il y en a qui ont grandi à la campagne ici. Vous savez, moi j'ai grandi à la campagne et l'hiver, ils gardaient les vaches dedans. Et au printemps, en fait, on était deux familles. En fait, il y avait mes cousins, c'était mon oncle qui avait la ferme. On était mes cousins, on était 6 gamins à peu près. Et au printemps, en fait, chaque fois qu'ils sortaient les vaches, ben nous, les 6 gamins, ils nous foutaient au bord du parc. Parce que les vaches, dans leur excitation, elles gouraient, elles galopaient, etc. Et elles cassaient le fil souvent. Alors nous, on devait se mettre en face, on avait un bâton, on devait se mettre en face des vaches et on devait les arrêter. Tu vois, gloire à Dieu. Et tu vois, nous on était des gars, donc on n'osait pas dire qu'on crevait de trouille en fait. Mais la réalité, quand tu as une vache qui fonce dessus en courant, ben, je veux dire que tu fais pas le malin. Alors nous, on nous racontait des mensonges. On nous disait, oh, t'inquiète pas, elle te voit 7 fois plus grosse. Que nenni. 7 fois plus grosse, tu parles. Ben, quand elle arrivait, tu sais, des fois, il restait que le bâton, on partait, etc. Mais la Bible dit que nous devons avoir cette excitation-là face au réveil. On va être comme des veaux qui sortent de l'étable, c'est ces vaches qui sortent de l'étable au printemps, que quelqu'un dise meu au milieu de nous ce matin. Et en même temps, les amis, on doit avoir de l'humilité. Pourquoi? Parce que les hautains et les méchants seront comme du chaume. Il y a un verset qui a été déclaré à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Serait sympa de savoir si c'était déclaré au Canada aussi ou pas, mais en tout cas, c'était déclaré ici, c'était déclaré dans d'autres endroits. C'est que cette année, en fait, que cette saison plutôt, on dira, c'est le temps où le Seigneur ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et il écrit de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Et je crois qu'on doit comprendre une chose, c'est qu'il y a une réalité qui est valable pour nos familles terrestres. Et j'aimerais vous dire, les amis, que j'aimerais exhorter les pères. Les pères, prenez position spirituellement maintenant. Si vos fils sont loin, que vos filles sont loin, c'est le moment de prendre position en tant qu'autorité sur la maison pour le retour de vos fils, le retour de vos filles. Quelqu'un dise Amen, et surtout les hommes ce matin. Que les hommes déclarent un Amen retentissant. Retentissant, j'ai dit. Amen. Yes. Encore une fois? Amen. Yes.
Maintenant, si vous êtes une femme seule ou que votre mari n'est pas dans la foi, j'aimerais vous dire, le Seigneur vous donne cette autorité-là. D'accord? Ce n'est pas une autorité à prendre sur l'homme, c'est pas ça. Mais vous avez l'autorité, la prêtrise sur la maison pour venir devant l'autel et déposer cette situation pour que ce soit votre mari, vos fils ou vos filles, pour qu'ils reviennent à la maison. J'aimerais dire pour les fils et pour les filles, si votre père ne joue pas ce jeu-là, faites comme les épouses. Prenez cette autorité-là. C'est aussi écrit qui ramènerait le cœur des pères, que quelqu'un déclare cela en tant que fils ou fille, c'est la bonne saison pour cela. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une réalité qui est spirituelle par rapport à ça. Il est parlé de la maison spirituelle. Et ça veut dire que c'est important parce qu'il y a une menace qui est là. C'est écrit de peur que je vienne frapper le pays par interdit. Ça veut dire que la division, elle entraîne une condamnation directe. Pourquoi? Parce que le réveil va être bloqué quand il y a une division dans les générations, quand il y a une division entre les pères et les mères d'une maison et les fils et les filles. Parce qu'un royaume ne peut pas subsister, un royaume divisé ne peut pas subsister, et une maison divisée ne pourra pas hériter des promesses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un écoute ce matin, ne vous vengez pas vous-même. Que quelqu'un écoute, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher le verset 2, juste s'il vous plaît? Parce qu'il est clé pour cette saison. Parce que c'est écrit pour vous tous qui craignez son nom. Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. J'aimerais vous dire une chose, que vous soyez en ligne, que vous soyez ici, que vous soyez des habitués de la maison, que vous soyez des visiteurs, que vous veniez de la région, que vous veniez du Canada. J'aimerais vous dire une chose, Dieu n'est pas troublé par nos colères. Dieu n'est pas déstabilisé par notre confusion ou nos interrogations. Cependant, je parlais de division dans la maison. En fait, on devrait avoir plus peur d'une chose, vous savez, c'est de passer à côté du réveil. Parce qu'il y aurait comme quelque chose de frappé par l'interdit. C'est pour ça que Jésus a dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez premièrement la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et donc, je peux avoir l'assurance, parce que je crains son nom, le soleil de la justice va se lever en ma faveur. Bingo. En ma faveur. Parce que je crains son nom. Lorsque j'exige ma propre justice, ou que je veux que la justice de Dieu s'exerce selon mes propres critères, c'est pareil, hein, mais c'est différemment. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être brûlé et cramé sur place. Vous savez pourquoi? En fait, c'est simple. Il est parlé de soleil de justice. D'accord? Celui qui vivra par la loi sera condamné par la loi. Donc, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Ça va jusque-là. Le soleil de la justice, on comprend que c'est Dieu, n'est-ce pas? D'accord? Mais maintenant, la différence, c'est qui écrit, mais pour vous qui craignez son nom, est-ce qu'il y a des gens qui craignent le nom de Dieu ici? Pour vous qui craignez son nom, quand le soleil de la justice se lève, désolé pour la caméra, frère, quand le soleil de la justice se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses ailes. Et ces ailes, elles vont produire quoi? De l'ombre. Ah. Vous avez suivi, hein? Et cette ombre va apporter la guérison. Que ce soit pour ton esprit, que ce soit pour ton âme, que ce soit pour ton corps. Cette ombre, elle a pour nom la grâce. Alors les amis, nous tenons-nous à l'ombre. C'est vraiment le secret de ceux qui impactent leur génération. Je vais finir avec un témoignage, si vous me permettez cela. Parce que j'ai vécu quelque chose de particulier la semaine dernière à l'école du réveil. Et à vrai dire, à la base, je ne pensais pas en parler, mais après, je me suis dit, ouais, c'est bien. Parce que la semaine dernière, en fait, je suis venu donner une parole prophétique ici, où il était question de l'accélération des temps. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et le Seigneur m'a donné une explication sur ce que j'ai vécu à l'école du réveil, et je crois que c'est bon que je puisse le partager ce matin. Donc, samedi dernier, on a eu l'école du réveil, on a fini avec un tunnel de feu. Vous savez, alors, moi, j'ai commencé, je me suis dit, je vais me mettre dans la file pour aller dans le tunnel. Hein, et puis là, il y a le frère Pascal qui m'a tellement honoré parce qu'il m'a dit, viens devant moi. J'ai dit, ça c'est de la gloire. Je me suis dit, que t'as pas besoin d'aller tout derrière, mais que t'as un frère qui te laisse passer, tu te dis, ça c'est un frère que je bénis, tu vois. Et au moment où j'allais me mettre devant lui, il y a un pote Werner qui est venu, qui m'a tapé sur l'épaule pour que je puisse aller prier avec l'équipe.
etc. Et j'aimerais dire une chose, c'est que moi, je ne fais pas partie des gens qui, parce qu'ils sont pasteurs, tu sais, se sentent, dès qu'il y a un appel, tu sais, il faut que j'aie prie pour les gens, ou bien s'il y a un tunnel, je vais me positionner, etc., pour prier pour le tunnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai appris un truc dans la parole de Dieu. C'est écrit, tu sais, va pas t'asseoir à la première place. Parce que si on te dit tout d'un coup d'aller derrière, tu vas taper la honte, quoi. Donc il dit, va derrière, et si on t'appelle, gloire à Dieu, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, bah, du coup, soit je reste assis, tu sais, je vis le truc, quand il y a des appels, moi j'aime me lever, je veux vivre plus avec Jésus. Donc, tu sais, je me lève. Des fois, même quand Jean-Luc Traxel, il fait un appel à la conversion, j'ai envie de me convertir tellement qu'il est convaincant, etc. Tu sais. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un qui est là pour revendiquer quelque chose à cause du titre, du ministère, etc. Je me dis, je veux servir et je veux apprendre. Je veux rester enseignable. Tu sais, il y a des choses qu'on entend à l'école du réveil, on les a déjà, moi je les ai entendues déjà plusieurs fois, etc. Il y a même des trucs que j'ai prêchés. Chaque fois, je me dis, oh, le Seigneur, il est bon. Ah, il se révèle à ses serviteurs. Non, mais je me dis, c'est trop génial. Parce que c'est là que tu vois que l'Esprit agit. Parce que tu sais que c'est pas toi qui fournis le truc, donc tu dis que l'Esprit parle, etc. Et moi, je veux refuser la tentation qui serait de mépriser ce qui est enseigné. Et je me dis, mais si, tu sais, le Seigneur répète les choses. C'est pas parce que je connais les choses que je les mets en pratique. Donc je sais pas pour vous, mais des fois ça fait mal. Et autrement, l'autre chose, c'est de se dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui est important pour la saison. Et je ferais mieux de le noter, tu sais. Parce que vous savez, le roi Saül, c'est le roi qui a précédé David. Et souvent on retient les mauvaises choses du roi Saül. Mais à la base, il avait une onction de fou. Il avait l'onction de roi, quelque part on pourrait dire une onction apostolique. Et il avait une onction prophétique de malade. Tu sais, à un moment, il était avec les prophètes, là, dans le cortège des prophètes, puis les gens ils disaient « Oh, c'est Saül qui prophétise, etc. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son cœur n'était pas enseignable, et à un moment, il a revendiqué son onction. Parce qu'il attendait le prophète Samuel pour faire un sacrifice, il devait l'attendre, c'était l'ordre qu'il avait reçu. À un moment, il se dit « Attends, moi je suis le roi, j'ai l'onction du roi, je prophétise, etc. Donc je vais le faire. » Et là, il a perdu à la fois son héritage et il a perdu ses héritiers. Donc, Apôtre Werner, il vient, il commence à me frapper sur l'épaule, j'y vais. Et puis, qu'est-ce que vous faites dans ces moments? Tu vois, moi, je n'étais pas trop prêt. Hein. Je ne savais pas que j'allais y aller. Donc, dans ces moments, tu commences à parler en langue, hein, très vite. Et t'imposes les mains aux gens. Mais il s'est passé un truc de fou que j'avais jamais vécu. C'est que les premiers arrivaient et tout d'un coup, je commençais à voir dans la vie des gens. Je voyais pas leur situation. C'était pas des images de connaissances, si vous permettez. C'était pas que je voyais leur situation, là où ils en étaient, etc. Mais je voyais, comme pour chacun, ce que le Seigneur déversait comme bénédiction dans leur vie. C'était des images, tu sais. Et en fait, des moments, ça allait très vite. Dans ma tête, ça allait très vite. Moi, j'ai un cerveau de créatif, donc en général, ça va vite et c'est pas rangé. Mais là, ça allait très très vite. J'arrivais pas forcément à suivre. J'aurais pas pu aligner des paroles en disant ce que je voyais parce que c'était bizarre, tu sais. Donc, je priais. Mais je suis sûr que le Seigneur a libéré tout ça, a libéré les choses qu'il voulait libérer. Mais après, tu te poses des questions, tu te dis, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai vécu ça comme ça, etc. Tu dis, est-ce que j'ai eu un upgrade prophétique tout d'un coup, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait le dimanche matin? Je me suis dit, on va tester. Hein. Donc, j'ai fait quelque chose que je fais souvent. C'est-à-dire que pendant la louange, je regarde un peu à gauche, à droite, puis des fois, ton coup, le Seigneur, il accroche mon regard sur quelqu'un. J'ai pas forcément des révélations tout de suite, j'ai pas forcément des trucs, mais du coup, il y a un truc qui parle. Et puis après, quand je viens là, que je donne des paroles, souvent, ça libère autre chose, etc. Donc, je regarde. En fait, il n'y a rien qui a changé. Je dis, bon, le regard bionique, prophétique, c'est pas tout de suite, tu sais. Voilà, j'étais pas tout à fait le Robocop. Mais quand je suis venu là, quand je suis venu libérer la parole, en fait, j'ai compris que l'ombre avait beaucoup avancé. Et puis qu'on était dans un temps où le Saint-Esprit veut déverser son esprit sur toute chair, afin que toute chair puisse vivre avec cet esprit prophétique. Est-ce qu'Église, tu as soif de vivre cela? Est-ce que je peux demander au groupe Louange de venir? On va prier pour ça, mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a un mais. Parce que le surnaturel, il ne fonctionne pas selon le mode des petites fées. D'accord? Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de libérer quelque chose dans la vie des gens pour que cette chose soit activée. D'accord? Ce n'est pas une baguette magique. Il y a un moment où, par exemple, Dieu a choisi Marie pour porter Jésus. La Bible dit, c'est l'ange qui dit ça, hein, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi », donc il dit à Marie, « et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ».
Et à partir de là, Marie a été enceinte de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Marie? Parce que Marie, elle connaissait ce que c'était que la proximité avec Dieu. Il y a une autre Marie qui est exemplaire dans la parole, c'est la sœur de Lazare. À un moment, Marie, elle a choisi la bonne part. Cette bonne part, c'était de se tenir au pied de Jésus. C'était en se mettant à l'ombre du Seigneur. Et vous savez, on va vivre un break là de célébration, c'était annoncé. On va faire des barbecues, ça va être glorieux. C'est toujours bon les barbecues. Hein, vive la viande. On va vivre des temps un peu différents. Et puis à quelque part, vous savez, le monde, il nous propose plein d'activités. Et puis c'est là où tu dois savoir si tu vas t'agiter pour peu de choses ou si tu vas pouvoir t'asseoir au pied du Maître pour être dans l'ombre, cette ombre qui engendre, tu sais, quelque chose du Seigneur. Parce que l'ombre, c'est un lieu de gestation spirituelle. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des capacités spéciales pour se tenir à l'ombre. Si vous êtes dehors, vous êtes tous à l'ombre, puis qu'il y en a un qui est en plein soleil, puis tu lui dis viens vers nous, puis il dit mais je sais pas comment venir à l'ombre. Hein. Tu vas dire il y a un problème. Et spirituellement c'est pareil. C'est pas compliqué. T'as pas besoin d'avoir des capacités de fou pour venir à l'ombre. C'est simplement se tenir au pied de Jésus pour pouvoir recevoir. L'ombre c'est le lieu, vous savez, où le ciel se déverse sur terre. Et ce matin je veux vraiment pouvoir libérer cette onction prophétique, mais je crois avant tout les amis que c'est durant cet été, que c'est durant ces temps où on va se tenir à l'ombre, où le Seigneur va pouvoir déverser quelque chose de nouveau dans les vies. Que ce soit des paroles de connaissance, que ce soit des paroles de prophétique, que ce soit des visions ou des rêves, mais il y a quelque chose à pouvoir s'aligner avec la saison. Et j'aimerais inviter toutes celles et ceux qui le veulent, qui désirent volontairement pouvoir rentrer dans cette ombre, à pouvoir s'approcher devant maintenant en faisant, c'est un pas de foi prophétique. On veut élever nos voix en langue. Simplement, venez ici. L'ombre, elle s'arrête au premier rang. Donc, croyez pas que vous êtes devant quand vous êtes derrière. L'ombre, elle est au premier rang. Que toutes celles et ceux qui veulent vivre ce matin disent, bah, Seigneur, moi, je veux pouvoir aller plus loin avec toi. Je veux vivre un renouveau dans ta présence. Je veux vivre plus de toi, Seigneur Jésus. Viens simplement. Est-ce qu'on peut élever nos voix en langue ici ce matin? Approchez-vous derrière le poteau. Il n'y a pas d'ombre. Venez, c'est là, l'ombre, elle est là. Venez, l'ombre, elle est là, elle est devant. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu souffles ce matin sur ce lieu. Merci Seigneur pour tous les projets qui sont là, pour toute la vie que tu es en train de déverser Seigneur sur ton église. Merci parce que c'est à ton ombre qu'on veut se tenir ce matin. Et on veut libérer l'ombre du Seigneur Jésus ce matin sur les vies. On veut briser tout esprit de division, tout esprit de Satan, du diable, qui veut avoir absolument raison, mais qui retient la bénédiction à cause de l'orgueil. Que ce matin, la gloire de Dieu soit libérée dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de pouvoir laisser cette ombre maintenant planer sur chacun. Que ta vie, que la vie de l'Esprit jaillisse en abondance. Que la prophétie soit libérée par la grâce de Dieu. Que tous puissent recevoir des signes, des visions, des rêves. Qu'ils puissent voir, Seigneur, leur avenir, leur projet se manifester dans la gloire de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. On veut proclamer maintenant, parce qu'il y a l'ombre de tes ailes qui est tendue. Et on veut proclamer maintenant la guérison. La guérison physique sur les corps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal à quelque part? Vous pouvez lever les mains si vous avez mal à quelque part. On va appeler maintenant la guérison dans le nom de Jésus. On veut briser toute malédiction, toute chose qui vienne du malin, toute maladie, qu'elle soit des allergies, que ce soit des maladies héréditaires, que ce soit des allergies, des tumeurs, des douleurs. On les brise maintenant dans le nom de Jésus. Et on veut appeler la guérison du Seigneur. On veut appeler la guérison sur les âmes, sur toute âme qui ont été blessées, qui ont été abusées, sur toute âme qui souffre et qui crie. On veut proclamer ce matin la guérison de Jésus sur les âmes dans le nom de Jésus-Christ. On va appeler une libération de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, Église, élève ta voix, Église. Que les eaux revivent ce matin dans le nom de Jésus.